Coucou les amis! Aujourd'hui, je vous propose une recette de brocoli au saumon. Eh oui, si vous avez suivi la dernière visite du potager avec moi, vous êtes déjà au courant que j'ai beaucoup de brocolis à manger avant qu'il ne monte en fleurs. Alors pour cette recette, vous avez besoin de brocolis, de saumon, de crème, de citron, de poivre et de sel. Vous allez voir, c'est une recette très facile à faire et très rapide à réaliser. Je mets à préchauffer l'eau pour blanchir mes brocolis. Et pendant ce temps, je coupe mon saumon grossièrement. Une fois qu'il est coupé, j'ajoute le jus d'un demi-citron, à peu près, hein, si vous voulez mettre un peu plus, un peu moins. Pensez à préchauffer le four. Je vais aussi poivrer mon poisson. Alors maintenant, il suffit de couper quelques têtes de brocoli. Bien sûr que moi, je ne veux pas mettre tout mon brocoli. J'en ai beaucoup trop. Pour juste les blanchir un instant. Maintenant, je vais tout mettre dans mon plat à gratin. J'ai mis les tiges des brocolis au fond parce que les potagistes comprendront. Les brocolis du potager sont bien plus costauds que les brocolis du commerce. Donc je les ai cuits un peu plus et je vais les mettre au fond pour être sûr qu'ils soient bien cuits. Dans ma crème, j'ai pris 2,5 décilitres de crème. Je vais mettre un petit peu de sel déjà. Mais j'en mets peut-être pas trop parce que je préfère en mettre après coup encore à table. Voilà. Alors, on va mettre les saumons, les petits bouts de saumon. Bon. Allez, je les mets tous d'un coup. Oh, c'est des jolies couleurs. Puis ensuite, moi je mets tout mon brocoli. Allez, je pense pas que je mangerai tout ça d'un coup. Mais... j'ajoute la crème. J'ai encore ajouté le couvercle parce que je pense que ça va plus vite. Ah voilà, ça bout. Moi je pense que c'est prêt. En accompagnement, je me fais un peu de riz. Au final, je pense que j'ai utilisé un tiers de ce brocoli. Voilà, alors j'ai sorti le plat du four. Et on va voir ce que ça donne dans l'assiette. Quand on a des invités, l'avantage du plat au four, c'est de pouvoir passer du temps avec ses amis et ses invités, évidemment, de profiter de l'apéro notamment. J'aimerais dédicacer cette vidéo à une amie très chère à mon cœur qui m'a donné cette recette et qui va se reconnaître. J'ajoute encore quelques gouttes de citron et je trouve que c'est délicieux, vraiment. C'est un régal. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.